مع جيزي عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب. مع جيزي عيش الحماس والإثارة بلا حساب. Cannes Show, c'est parti pour un nouveau numéro, mesdames et messieurs. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour parler de ce match, de ce quart de finale. Un quart de finale décisif entre l'Algérie et le Nigeria. Et au bout, une place dans le dernier carré. Du beau monde ce soir dans ce plateau pour parler justement de cette rencontre. Et ce soir, j'ai commencé de ma gauche au lieu de ma droite. Karim Lamouchia, bonsoir. Bon, Khaled Moucha. Il y a énormément de Karim ce soir. Bonsoir. Khaled, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir. Abdel Salouadah, bonsoir. Nous rappelons que vous êtes ancien international algérien. L'autre Karim, Exactement. bonsoir. Bonsoir. Et la Jabarasti. synthèse des Korama. Bonsoir. Alors voilà, pour le plateau, on a planté le décor avec nos consultants de ce soir, nos experts qui vont décortiquer bien évidemment cette rencontre, une rencontre très importante. Messieurs, ça sent le soufre pour ce match de ce soir. Et au bout, une qualification au dernier carré. Qui veut commencer? Karim. Karim. Lequel? Jamal a choisi Karim. Ben, je vais commencer en vous disant ce que je ressens, mais c'est un peu normal en tant que supporter algérien. Un peu de fébrilité avant un match très difficile, qui est pour moi le plus difficile de la compétition pour nous. Parce que je l'ai dit, mais je le redis encore, si on passe ce match, je pense qu'on peut aller au bout. Parce qu'on a une équipe ce soir qui est très solide sur le plan offensif, très véloce, explosive, dangereuse, qui va mettre à l'épreuve notre défense. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la compétition qu'on va voir la réalité de la solidité de notre défense. Gardien de but, donc défenseurs centraux, le bloc défensif et sur les côtés. Parce qu'on a de vrais clients offensifs en face de nous. Il va y avoir une grosse bataille du milieu aussi, sur la récupération du ballon, les duels. Donc ça va être un match. Ce que je crains, je vais vous dire la vérité, ce que je ressens, c'est les 30 premières minutes. Je pense que si on rentre bien dans le match, je suis assez confiant sur la suite. Mais j'ai peur de ce début de match avec cette équipe en face très physique, qui joue la profondeur, qui joue de manière très verticale, très directe, avec des attaquants très rapides. Et ce début de match m'inquiète un petit peu. Si on le passe, au fur et à mesure de la rencontre, je gagnerai en confiance, je dois l'avouer. Alors, je ne sais pas, vous allez partager ce que je pense à Abdel Nasser. C'est une équipe, l'équipe du Nigeria, on a l'impression qu'elle passe son temps à se chamailler hors du terrain, mais sur une pelouse, c'est des vrais tueurs. Ils ne lâchent rien. Ouais, je reviens un petit peu sur ce qu'il disait Karim. Effectivement, je pense que la clé aujourd'hui, c'est le début de match. Et si on arrive à raccourcir ce match, ça ne devienne plus un match d'une heure et demie, d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure. Les Nigérians vont commencer à s'énerver. On l'a vu avec Lokman et Osimhen sur un match où ils gagnaient 3-0. Ils ont réussi à s'embrouiller pour une passe pas faite. Et d'autant plus que Lokman avait déjà fait 2 passes décisives auparavant avec Osimhen. Donc je pense qu'il faut les sortir du match. Parce que je pense qu'ils ont des égos surdimensionnés. Nous, aujourd'hui, on est focus. Je pense qu'on a un vrai groupe. On a un groupe qui est armé psychologiquement pour aller ensemble chercher le Graal. Et je pense que c'est très très important de leur mettre le doute. Et en leur mettant le doute, c'est effectivement d'être costaud, de bien défendre, mais de temps en temps de les piquer, de leur dire attention, on a des armes offensives pour pouvoir aussi vous en planter un à tout moment. Et mesdames et messieurs, Sofiane Abidat, entraîneur mais aussi analyste data, est en direct avec nous pour quelques minutes de Paris via Teams. Sofiane, bonsoir. Oui, bonsoir. Je n'ai pas le retour malheureusement, j'ai pas d'image. Alors, vous faites justement les statistiques de cette sélection nigériane. J'ai entendu le travail que vous avez fait hier. C'est une équipe à prendre très, très, très au sérieux, surtout offensivement. Effectivement, donc c'est une très belle équipe. C'est la meilleure attaque dont
C'est une équipe qui carbure bien, 3 buts par match. Et ils ont une attaque qui s'entend super bien, Adam et Osimhen. Et vous avez un peu le meneur qui est derrière eux, qui les alimente. Et donc, voilà, c'est une équipe qui prend beaucoup plus en fait le jeu léché, des attaques placées, avec un dispositif en losange. Vous avez un Didi qui est devant la défense, là c'est un peu la sécurité. Et vous avez juste derrière, comme je disais au début, donc Lookman qui est là, qui va essayer d'alimenter. Et après, vous avez un apport très important des latéraux. Je vous donne une stat qui est un peu significative, c'est que c'est l'équipe qui fait le plus de centres. Et donc, une moyenne, c'est 25 centres par match. Et il y a de la qualité aussi. Donc, souvent, on finit souvent avec la tête d'Osimhen. On prend un peu cette profondeur aussi quand on veut jouer à terre. Et dans le domaine aérien, ils sont très forts aussi. Merci Sofiane. Karim Otno, vous venez d'écouter ce qu'a dit notre ami Sofiane Abidat. C'est vrai que c'est une sélection avec une moyenne de 3 buts par match, cette équipe nigériane. Offensivement, elle est excellente. L'Algérie, défensivement, est excellente aussi. C'est la meilleure attaque contre la meilleure défense ce soir. Oui, nous on n'a pas encore encaissé de but. Après, comme il l'a dit, alors ils ont un atout offensif qui est important. Moi, d'une manière générale, je pense que ça va être un match tactique. Parce que c'est deux styles totalement différents entre l'Algérie qui joue généralement jusqu'à présent sur un 4-3-3 et en face Nigeria avec un 4-4-2 en losange. Comment ça va se passer quand on n'a pas le ballon? Parce que quand on a le ballon, c'est toujours facile, c'est de l'animation, c'est des zones qu'il faut occuper. Mais le plus compliqué dans le football, et en tout cas les tactiques, elles sont importantes dans le football quand on n'a pas le ballon. Comment on défend face à l'adversaire? Donc là, moi, c'est au vu de la composition qui est sortie, et on va en parler là, c'est de savoir quel est le plan du coach, parce que je ne vois pas très bien exactement. Aussi, je vois en tout cas au milieu de terrain comment il veut faire les choses, mais en tout cas, quel est son plan de jeu et sa stratégie pour gagner ce match. Alors Jamal, avant de vous poser la question, reste Jamal et Khaled Lamouchia. Rappelons aussi l'effectif de la sélection, le 11, la composition qui évoluera ce soir face à cette équipe du Nigeria. Je pense qu'il y a eu un seul changement dans ce 11 entrant. Il s'agit de Zidane, Belrali, Aïd Nouri, Mondi, Ben Sabaini, Zerouki Maza, Boudaoui, Chaibi, Mahrez, Amoura, Zerouki, qui est à la place de Benasser, blessé. Jamal. Oui, je pense que la stratégie de l'entraîneur, c'est d'abord de rassurer un petit peu derrière, parce que sinon, il aurait peut-être fait jouer Abdelli, qui a une tendance à jouer devant, mais je pense que la présence de Zerouki, c'est un gage un petit peu de sécurité par rapport à ce que la défense algérienne pourrait endurer aujourd'hui, parce qu'elle sera mise à rude épreuve. Et je pense que la bataille du milieu du terrain sera décisive. Parce que si on peut maîtriser ce milieu de terrain, et Osimhen ou Lookman ne sont pas alimentés en balle, ou comment il s'appelle, Adams, donc je pense qu'à ce moment-là, on pourrait régler à demi le problème offensif du Nigeria. Khaled, je pense que c'est le 11 le plus logique qui puisse exister ce soir. On en avait parlé hier, on avait le doute entre Zerouki et Abdelli. Donc étant donné que Lookman, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup autour des deux, je pense pour se rassurer, surtout pour mettre un équilibre défensif, il a opté pour l'option de Zerouki, donc ça s'entend. Maintenant, ouais, ça va être une bataille du milieu parce qu'ils seront en supériorité numérique au niveau du milieu. Comment les deux joueurs de côté, que ce soit Mahrez ou Chaibi, pardon, est-ce qu'il y en a un des deux qui va rentrer à l'intérieur quand on n'a pas le ballon? Est-ce qu'ils vont libérer les côtés, les latéraux? Donc ça va être vraiment un match tactique et impatient de voir ça. C'est ce que tu as dit en fait, c'est de savoir c'est qui va défendre, qui va revenir dans le milieu entre Chaibi ou Mahrez, un des deux. Moi je pense que Fares il est plus apte à faire ça parce qu'il a déjà joué au milieu de terrain lors du premier match contre le Soudan, même en club soit à Francfort, donc il a on va dire, ce réflexe de rentrer dans le milieu de terrain, il a aussi le volume pour. Maintenant ça va être toujours l'équilibre, c'est-à-dire que s'il rentre à l'intérieur, donc il libère son arrière droit, comment ils vont compenser, comment ils vont coulisser. C'est pour ça que ça va être un vrai match tactique. Karim, vous avez bien envie de rajouter quelque chose? Moi, j'ai le sentiment que le coach n'a pas fait une équipe qui est fonction de notre adversaire. Il a fait une équipe qui est fonction, peut-être, parce que lui, il les voit évoluer, des joueurs qui semblent décisifs dans leur état de forme, dans leur capacité à aborder ce match. Parce que si on tient compte de l'adversaire, je trouve que le milieu n'est pas assez fourni, de mon point de vue. Pour mener la bataille du milieu. Et que devant, on se prive d'un pivot dans l'axe
avec Bounedjah, qui me donnait l'impression quand même d'être important face au Nigeria. C'est pour ça que j'ai le sentiment que finalement le coach est assez confiant dans l'effectif qu'il a et dont il dispose pour jouer sur nos qualités, plus que sur une forme de tactique qui devra verrouiller l'adversaire. Et j'espère qu'il a raison, je vais vous dire la vérité. Mais moi, personnellement, j'aurais évolué en 5-3-2 ou en 4-4-2, et pas en 4-3-3, comme il donne le sentiment de le faire là, avec des joueurs quand même qui ont un caractère offensif. Mais c'est bien, je suis quelqu'un qui prône le football offensif. Mais pour jouer offensif, il faut avoir le ballon. Ouais. Et pour avoir le ballon, il faut gagner la conquête. Pour gagner la conquête face à une équipe comme le Nigeria, il faut avoir une défense solide et un milieu de terrain solide. Oui. Est-ce que la compo aujourd'hui le démontre? Franchement, j'ai envie d'avoir tort et j'espère 1000 fois qu'il a raison. Jusqu'à présent, ses choix ont été les bons. J'espère qu'ils le seront encore aujourd'hui. Abdelnasser, c'est vrai que Karim Zeribi a relevé un point très important sur la présence ou la non-présence d'un attaquant comme Bounedjah qui peut peser lourdement sur cette défense, et on va le voir tout à l'heure avec Sofiane Abidal qui a un peu étudié cette défense nigériane. Hier on en a parlé, et Karim il avait fait une analyse tactique très pertinente en parlant justement de ce problème de manque de joueurs au milieu de terrain. Ils sont à 4 les Nigérians. Et si on parle de Shaibi qui va devoir coulisser, il va falloir vraiment que ça soit une machine bien huilée. Parce que le moindre mètre ou les 2 ou 3 mètres de retard, ils peuvent les sanctionner. Parce qu'on n'a pas parlé d'un joueur, là, on a parlé d'Adams, on a parlé de Osimhen, de Lookman. Mais il l'a souligné hier. Et Iwobi, il descend très bas. Et c'est un garçon qui a une qualité de passe, de jeu courte et de jeu long. Et c'est pas un problème pour trouver les joueurs dans les pieds, dans la course, etc. Donc il va falloir maîtriser et les flèches et Iwobi qui décroche. Donc il va falloir vraiment, quand ils vont coulisser, comme il l'a dit Khaled, il va falloir vraiment être au bon moment, au bon endroit, parce que si on est à du retard, on va leur donner le temps de pouvoir s'exprimer. Et si on laisse le temps de s'exprimer à ces joueurs-là, ils peuvent se rendre eux le match facile et difficile à nos joueurs. Jamal, oui, ça a l'air très compliqué ce match tactiquement parlant entre la sélection algérienne et la sélection nigériane. On a l'impression que les deux entraîneurs ont bien préparé leur match. Ça va être Kasparov contre Karpov ce soir. Oui, mais c'est clair, ça va être une partie d'échecs. Une vraie partie d'échecs ce soir. Et à ce moment-là, on verra qui sera le meilleur, si c'est Shell ou Petkovic. Mais je pense que la bataille du milieu du terrain sera décisive. Je pense que si on arrivera à maîtriser Iwobi, et on pourra placer ou bien avoir une possession de balle, je pense qu'on pourra les priver de ballon. Et à ce moment-là, c'est pas une équipe qui joue dans les transitions très rapides comme c'était le cas du Congo. Ouais. On pourrait peut-être bénéficier de ce volume de jeu qu'on pourrait développer. Donc, je pense que la clé, je le dis, je le répète, c'est Iwobi, comme vient de le souligner aussi Nasser. Et le reste, si on les prive de ballon, c'est bon. C'est bon. Je pense que ça ira bien. Et Petkovic, il me donne à chaque fois l'impression de se tromper sur la composition de l'équipe. Et à chaque fois, il a raison. Il se trompe, cette fois-ci encore, et qu'il corrige par la suite, et ce sera... De toute façon, à la composition, tu sais ce qu'il veut faire, Jamel. À la composition, lui, il va pas chercher à garder le ballon. C'est à la composition, il va chercher les espaces dans le dos des défenseurs. C'est ça. Parce que le Nigeria, contrairement au Congo ou contrairement au Burkina, c'est pas une équipe qui joue en bloc bas. C'est une équipe qui joue, joueuse, parce qu'elle a des qualités offensives, et elle croit en ses qualités offensives, donc elle joue, elle propose quelque chose. Et il va pas s'emmerder, Petkovic. À la récupération, tu vois, ça va aller très vite vers l'avant. Mais ça, on en a parlé, mais le truc, c'est que, parce que tu vas juste donc sur la vitesse de Amoura. Et Shaibi, plus ou moins. Un petit peu, mais ça a toujours bien fonctionné quand on avait un point de fixation devant. Absolument. Et c'est là où, c'est pour ça que la question, c'est de savoir, Maza, Amoura, ils ont besoin d'un point de fixation devant. Absolument. Et ils tournent autour. Et ils utilisent des espaces que Bounedjah libérait. Donc là, c'est pour ça de dire, ok, ce qu'on voit, c'est qu'il veut jouer un peu en contre. La transition, ça. Ouais, jeu de transition, diplomatiquement on dit. Mais Bounedjah, il avait un rôle important parce qu'il fonctionnait bien, ce système fonctionnait bien avec lui devant. Non, mais on est d'accord avec ça. Bon, pour moi, c'est Amoura à gauche et Bagdad devant. Mais quand tu vois ses compositions, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il le fait contre le Burkina. Bon, malheureusement, Adjam se blesse, donc il rectifie. Contre le Congo, il repart sur la même idée. Aujourd'hui, donc pour lui, c'est
transition. Il a des certitudes là-dessus. Ouais, il a des certitudes sur ça. Oui, il a une certitude, mais j'espère que ces certitudes sont bonnes parce que J'espère tous. le Nigeria, c'est pas le Burkina. Pas absolument. Donc ça veut dire que nos joueurs offensifs ce soir devront démontrer une capacité d'abattage physique pour faire aussi le travail défensif avec le bloc équipe. Dire, on n'a pas intérêt à laisser d'espace entre les lignes ce soir. Et ça veut dire que quand on attaque, il va falloir que le bloc équipe attaque. Quand on défend, le bloc équipe doit défendre. Donc si on laisse les failles, c'est les failles pour les espaces qui vont être pris par les attaquants nigériens. Donc là, on a intérêt physiquement à avoir 11 guerriers. Et puis, 11 guerriers sur le terrain. Et puis Karim, c'est... médium, hein. Karim, l'équipe joueur nigériane en est bas, connue c'est pour une construire le jeu dans la partie adverse, pas dans sa partie. Donc il y aura un impact physique. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que les prolongations face à la République démocratique du Congo n'impacteront pas le jeu de la sélection algérienne, Khaled? Tout dépendra du scénario. Plus le match va avancer, et puis forcément, à un moment, ça va peser. Mais moi, je pense que Chel, lui, il va opter sur une grosse demi-heure, justement pour se rassurer. Donc, comme l'a dit Karim tout à l'heure, si cette première demi-heure, on arrive à la passer, ça va être un autre match qui va commencer. Donc, ces 30 premières minutes, ils vont être très importants pour nous rassurer, nous aussi, défensivement. Pour aussi, pourquoi pas, les sanctionner, même si on ne marque pas sur quelques transitions, ça va donner de la confiance aux 11 qu'a aligné Petkovic. Donc, cette première demi-heure-là va être super importante. Et plus le match va avancer, il y a aussi des problèmes hors extra-football du côté du Nigeria. Donc, le fait qu'il avance, je pense que ce sera positif pour nous. Mais c'est sûr que si maintenant on se fait dominer et qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, les 120 minutes et 24 heures supplémentaires par rapport au Nigeria risquent de peser sur nous. Puis, Karim, quand vous parlez des 30 premières minutes, qu'on devrait gérer, je vous sens un peu craintif. Non, craintif parce que, encore une fois, je pense que l'intérêt du Nigeria, c'est de tenter de faire la différence d'emblée. Donc de venir chez nous, de nous mettre la pression et de peser sur notre défense qui n'a pas encore eu de vrais tests depuis le départ. Franchement, nos gardiens, je ne doute pas de leur qualité, mais ils n'ont pas eu à faire des arrêts super décisifs depuis le départ. Notre défense n'a jamais souffert. Est-ce que le Nigeria a eu un vrai test, Karim? C'est un vrai test pour notre défense, le Nigeria. C'est la première équipe qu'on joue avec un tel potentiel offensif. Donc, ce qui signifie qu'à un moment, ce potentiel offensif, il ne faut pas qu'il s'exprime. Et pour pas qu'il s'exprime, il faut que les pourvoyeurs soient privés de ballon du côté du Nigeria. Donc, pour que les pourvoyeurs soient privés de ballon, il faut qu'on gagne la bataille du milieu. En fait, c'est un jeu de domino, je veux dire, tactiquement, le football. Et pour gagner la bataille du milieu, il faut être présent. Il faut être présent physiquement, il faut aller chercher celui qui est le déclencheur de passes décisives ou de passes à la profondeur, parce qu'on sait qu'ils ont des joueurs qui décrochent pour lancer les flèches, comme disait Nasser. Et tactiquement, il va falloir que le milieu soit fourni. Et pour qu'il soit fourni dans une compo pareille, ça va dépendre du travail défensif des attaquants, de ceux qui ont un potentiel offensif chez nous, Chaibi notamment, Amoura aussi de son côté, Marez aussi. Il va falloir qu'ils défendent. Et qu'ils empêchent effectivement les Nigériens de développer leur jeu en partant de derrière, donc pour pas qu'ils puissent mettre sur orbite leurs attaquants de pointe qui sont très dangereux. Donc le défi va être là, donc, à mon avis, au cours de ces 30 premières minutes. Si on passe ce cap, c'est pour ça que je dis si on passe ce cap, si on les fait douter, à ce moment-là on peut reprendre la main sur le jeu et penser à développer notre animation du jeu à nous, parce qu'ils vont douter. Donc, mais il ne faut surtout pas qu'on en prenne un dans les 30 premières. C'est nous qui allons douter. On sait que le football, c'est une préparation physique, c'est des qualités techniques, mais c'est aussi ce qui se passe dans la tête. Quand une équipe, elle doute, c'est plus la même. Quand une équipe est en confiance, elle peut battre n'importe qui. Donc aujourd'hui, nous avons une potentielle confiance au départ de ce match qui est bon. On a une sérénité, on a un groupe qui vit bien, un coach qui a fait les bons choix, décisifs dans tous les matchs. Ces 30 premières minutes vont guider, à mon avis, le scénario du match dans ce qu'il sera et dans son résultat final. Sofiane Abidet, je sais que vous avez un peu étudié ce jeu de la sélection nigériane. On sait que c'est la meilleure attaque avec un ratio de 3 buts par match. Mais est-ce que défensivement, cette équipe n'est pas friable? Oui, en fait, moi je pense que le défi qui va être aujourd'hui, c'est surtout, d'habitude, notre sélectionneur, il s'adapte à l'adversaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas adapté. Et quand on voit, par exemple, cette équipe nigérienne, justement, la pointe, c'est les deux joueurs les plus importants de cette équipe, notamment il y a Osimhen et Adams. Et bien aujourd'hui, on va faire du 1 contre 1 derrière. Donc, est-ce que le choix de Zaloki, justement, il s'explique par rapport au fait qui va venir peut-être aider cette charnière centrale? Ou moi, personnellement, je pensais qu'on allait plus revenir à 3 derrière pour avoir justement un joueur pour couvrir dans l'axe. Mais bon, après, aujourd'hui, c'est un choix qui a été fait.
on va voir. Mais par contre, après, le Nigeria, il a aussi des lacunes. Il a des choses à faire valoir, mais aussi il a des lacunes. Le fait de venir avec un positionnement haut dans l'équipe adverse, il laisse beaucoup d'espace dans le dos. Je pense que c'est pour ça que aussi qu'on a mis la vitesse de Amoura, c'est ce qu'on veut aussi d'aller chercher ces espaces-là laissés par ce bloc du Nigeria. Il y a aussi, pour finir, une équipe qui commet beaucoup de fautes. Jusqu'à présent, ils ont fait 70 fautes. À peu près, ils font une moyenne de 12 à 15 fautes, 19 fautes par match. Donc, c'est à nous aussi d'aller les provoquer. Et on sait très bien qu'on a ce coup de pied, on a cette arme de coup de pied arrêté. Pourquoi pas en profiter avec la patte gauche de Riyad. Abdelassane, donc, il vient de le dire, Sofiane Abidat, c'est une défense qui commet beaucoup de fautes, entre 15 et 20 fautes par match. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui est. Il faudrait justement investir sur ce point. Sur l'aspect athlétique, on le voit bien hier avec le Maroc, avec le Cameroun, où ils font une faute à Noudine et ils prennent un but, ils marquent derrière. Il faudra faire attention aussi de notre côté parce que paradoxalement, ils ont joué 120 minutes et on se prive d'un joueur au milieu de terrain où on devrait mettre de la densité justement parce que c'est là que ça va se jouer. Et donc, on va imposer aux joueurs des courses parce qu'il va falloir coulisser. Il va falloir être concentré et la moindre perte de concentration ou le moindre retard peut nous coûter cher. Ils peuvent nous le sanctionner parce que c'est des joueurs qui jouent tous au haut niveau dans des très grands clubs. Très rapide, il faut le préciser. Et très rapide. Donc il va falloir être vraiment intransigeant dans le replacement défensif. Et je pense que Chaibi, chez nous en tout cas, c'est la clé en fait au milieu de terrain. Comment il va revenir? Parce que je vois pas Mahrez venir aider le milieu de terrain pour défendre. Et on parle justement de prendre la profondeur si Nigeria monte joue. Et c'est là que Bounedjah il aurait été intéressant. Ce qui leur a aspiré en fait l'axe central pour laisser après les espaces, comme il l'a montré hier Karim dans sa vidéo, pour que puisse après prendre les espaces ou Maza ou Amoura. Mais le problème c'est que Bounedjah ne commence pas. Et alors qu'il a deux atouts, c'est effectivement attirer pour permettre à nos joueurs véloces, rapides, vifs de prendre la profondeur, mais il a aussi un atout, Bounedjah, c'est qu'il est au combat physique. Ouais. Et il pousse les défenseurs africains à la faute. Ouais. Parce qu'on sait que les défenseurs africains sont des défenseurs robustes, qui n'aiment pas le combat, avec des attaquants solides, et Bounedjah, il est physique, il est physique, il monte de la tête, il contrôle, il se tourne. Hier, Karim nous a mis l'accent sur une action, une démonstration, où il résiste aux défenseurs, il arrive à se tourner, donc Bounedjah, il sait faire ça. Nos petits attaquants très vifs, ils sont très bons pour fixer, mais dans les duels, ça va être difficile, et c'est normal que ce soit difficile pour eux. Il aurait fallu jouer la complémentarité devant, mais encore une fois, j'espère vraiment me tromper, donc, et que son choix soit le bon, et que Bounedjah rentre en cours de match, et qu'il soit aussi décisif qu'il l'a été contre le Congo. Donc voilà. Comme disait Khaled, je pense que Eric Chell, il veut gagner ce match de la première demi-heure, parce qu'il sait aussi qu'après l'Algérie, elle a des vrais atouts sur la dernière demi-heure avec Haj Moussa, Boulbina. Donc il sait que après Bounedjah, donc il sait que si aujourd'hui, à une demi-heure de la fin, il y a 2 ou 3-0, je dis pas que c'est pas possible parce que la Tunisie l'a démontré dans les matchs de poule où il y a la possibilité de venir les titiller. Mais ça risque d'être compliqué. Donc ils vont baser sur cette première demi-heure-là. C'est pour ça, si on fait durer le match et si on le raccourcit, c'est les Nigérians qui vont s'énerver et sortir du match. Et après, on a les armes pour... Ils ont tendance à marquer en première mi-temps, généralement, pour se donner de la consistance. Maintenant, si on les fait douter durant la première mi-temps, Petkovic pourrait apporter les correctifs nécessaires en seconde mi-temps pour achever son adversaire, parce qu'il y aurait probablement une dépense d'énergie de leurs attaquants, de leur milieu du terrain, et les changements de Abdelli probablement et de Bounedjah pourraient apporter un plus à l'équipe algérienne. Et des doutes aussi, Jamel, des doutes. Le fait qu'il marque et des doutes aussi. Voilà, c'est ça, bien sûr. Le fait qu'il marque à chaque fois, comme tu dis, en première mi-temps, s'ils sont à 0-0, actuellement le doute s'installe. C'est plus les mêmes équipes, c'est plus les mêmes joueurs. Il y a une chose qui est quand même plutôt réjouissante de notre côté, c'est qu'on aurait pu avoir 2-3 compos différentes avec des joueurs différents chez nous. Ce qui n'est pas le cas aux Nigériens, qui jouent toujours avec la même compo, parce que je pense qu'ils n'ont pas le banc que nous avons. Nous, on aurait pu faire le choix de mettre des Abdelli, des Bounedjah, des Haj Moussa, on aurait pu faire ce choix. Alors, on a fait un autre choix, mais ça veut dire que si on tient les 30 premières minutes avec une première mi-temps
où on rentre éventuellement avec un score de 0-0, on peut entamer la deuxième mi-temps avec un 109 qui va vraiment faire la différence, être capable de la faire face à une équipe qui aura 45 minutes dans les pattes, qui sera fatiguée. Donc, c'est ça qui est plutôt réjouissant chez nous. Donc, c'est vrai, on le dit tout, je pense qu'on le partage, c'est que ce début de match va être décisif. On le démarre bien, il y a beaucoup plus de chances qu'on le termine bien. Alors messieurs, on va marquer une petite courte pause, puis on va revenir pour la deuxième partie de ce Cannes Show. Mais avant, j'aimerais remercier Sofiane Abidette d'être passé ce soir sur Cannes Show. Je vous laisse aller vous préparer pour suivre ce match, ce très important match entre l'Algérie et le Nigeria. Merci à vous Sofiane. Merci, au revoir. Bon match. Merci. Alors, courte pause et on revient mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette deuxième partie de Cannes Show sur le plateau Khaled Labouchia. Il est là. Dis-moi, Mohamed, je suis là. Karim Otmo. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous êtes optimiste ce soir? Je suis très optimiste. Jamal Rachi, optimiste. Je vais te dire pourquoi. Parce que sur les matchs à élimination directe avec le Nigeria, on s'est tout le temps imposé. Karim Zeribi et Abdel Nasser Ouadah, ils sont toujours là. Karim optimiste. Lucide. Lucide. Lucide, ça veut dire ni optimiste ni pessimiste. Lucide, ce sera un match difficile, nous en sortirons vainqueurs. Moi, j'ai un optimisme lucide. Voilà. J'aime bien ça. Franchement, j'aime bien la philosophie de Karim. C'est un match difficile, compliqué, mais nous ressortirons vainqueurs. Bien sûr, c'est ce que je crois. Et je ne le dis pas dans une démarche de méthode Coué pour me rassurer. Je pense que nous avons le potentiel pour remporter ce match, qui sera difficile parce qu'on a une grosse équipe en face de nous, très solide, peut-être la plus solide de la CAN en réalité. Donc il ne faut pas s'enflammer, je ne peux pas être confiant. Si je suis confiant, ça veut dire que je traite l'adversaire pas de la meilleure des manières. Mais je suis convaincu que dans la difficulté, on sortira vainqueur. Je peux vous poser une question, vous allez peut-être me répondre. Là, sur le match, là, c'est qui a le plus à perdre? Je pense que c'est le Nigérien. Parce qu'eux, ils viennent, ils sont en tête de série, enfin, ils sont en quart de finale, c'est logique. Au début de compétition, l'Algérie, si on nous avait dit ouais, ils peuvent atteindre les quarts de finale, la demi-finale, on aurait peut-être signé des deux mains. Ouais. Donc aujourd'hui. Ça, je sais pas, là, tu lances. Non, mais je pose la question, c'est qui a le plus à perdre? Bah, là, on est l'Algérie aussi, je veux dire. Ouais, non, mais ce que je veux te dire aujourd'hui. Par rapport au début du tournoi. Par rapport au début du tournoi. Après, je ne sais pas s'il y avait un optimisme oui, mais aussi. Par rapport au début du tournoi, on est venu en tant que mondialiste. Le Nigeria, non. Non. Voilà. Nasser, ça ne peut être que l'Algérie qui a à perdre. Quand il y a 53 millions de personnes. Moi, je parle que sportivement. Je parlais sportivement. C'est ça que je veux dire. L'Algérie, les Algériens de l'Algérie et les Algériens de l'étranger qui vont tous devant leur télé et qui vont attendre la victoire. Et je vais dire, tu es tête de série. Hein. En fait, la question, c'est si on joue le Nigeria en dehors de cette compétition-là, on est favori. Ouais. Mais dans une CAN, dans le contexte de CAN avec les deux derniers CAN, c'est tout le monde qui avait un peu les traumatismes des deux dernières CAN. Mais je pense que dans un match de qualification ou quoi que ce soit, tout le monde attend à ce qu'on la batte. Oui, mais durant les deux dernières CAN, nous n'avons pas affronté le Nigeria. Oui, nous avons affronté des équipes moindres et nous avons perdu. Mais le scepticisme qu'il y a eu dans cette CAN-là et dès le début, c'était dû au Moi, je pense qu'il faut se focaliser beaucoup plus sur les confrontations directes avec le Nigeria. Et en compétition. Jamais il a raison. Je pense que même le Nigeria, aujourd'hui, ils se sont fait éliminer. Shell devrait se poser des questions maintenant, honnêtement. Ils ne font pas la Coupe du Monde, ils sont éliminés. Mais tu sais que j'étais persuadé que moi, ils faisaient la Coupe du Monde. Hein. Non, il y a encore 2-3 jours, j'étais persuadé qu'ils étaient en Coupe du Monde. Et en fait, non, ils sont éliminés. Ils sont éliminés par le Congo. Donc je pense qu'il y a matière à faire. Khaled, rappelle-le avec force. Par qui? Par le Congo. Par le Congo. Par la République démocratique. Alors messieurs, s'il vous plaît, on aura besoin aussi ce soir des services de Ait Nouri s'il est vraiment en forme. C'est un joueur qui peut faire énormément de bien à la sélection. Il faut qu'il soit en forme. Khaled, ce qu'on a vu sur le match de la République démocratique du Congo, on l'avait senti un peu. Ryan, sur ses qualités, personne n'a un doute sur lui. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué, qu'il ne joue pas beaucoup avec City. Et les matchs qu'il fait, à chaque fois, il y a de la réadaptation de la part de Petkovic. C'est-à-dire qu'il le met, puis il le sort, ou il a mis Ben Sebaini contre le Congo. Hein. Il n'a pas hésité à sortir Ryan pour mettre Ben Sebaini. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il se focalise uniquement d'abord sur son rôle défensif.
Ça va être ça, c'est la base pour lui, je pense. À partir du moment où il fait bien son rôle défensif, après ses qualités, elles sont naturelles. Donc automatiquement, il va être capable de monter 1 ou 2 fois, apporter peut-être un plus offensif. Mais d'abord, il faudra qu'il soit vraiment focus sur sa tâche défensive parce qu'on va être mis à rude épreuve par rapport aux qualités offensives du Nigeria. Et si je peux rebondir là-dessus, mais parce que là, il y a la stat que j'avais sortie hier dans la démonstration. C'est-à-dire que sur le dernier match, on s'est créé 53 occasions et 77% des occasions sont venues de son côté. Donc elles ont été créées elles sont venues du côté gauche. Donc c'est un élément, c'est 77%. D'où le but, Karim. Ouais, c'est des stats quand même assez importantes. Donc c'est un élément, et c'est pour ça qu'on disait, ouais, c'est un élément qui lui apporte depuis derrière et qui est assez décisif dans notre jeu, en tout cas Offensivement. Offensivement, ouais. Justement, donc si t'échelles, tu dis quoi? Tu dis que tu joues dans le dos de Ryan. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où tu dois anticiper en tant que coach et dire ok, on a une force, il faut anticiper, il faut aussi pouvoir le couvrir pour que lui puisse apporter son atout offensif. Non, mais après c'est pour ça que tactiquement ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. C'est parce que comme nous on essaye de voir à peu près les difficultés qu'ont au Nigeria, comme eux à mon avis ils vont. Chaque Lookman à chaque fois qu'il décroche ou qu'il va, il va sur le côté de Belrali. Est-ce qu'il ne va pas aller du côté de Ryan aujourd'hui à partir du moment où il a ses données? C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la possibilité sur le plan tactique. En tout cas, moi, j'avais envie d'imaginer un 5-3-2 pour permettre effectivement à nos latéraux de jouer les rôles de piston, notamment avec Ryan de monter, parce que c'est vrai qu'il représente un danger offensif qui est certain en partant de derrière. Donc, mais là, il va falloir, comme le dira Alex très justement, quand même qu'il se cantonne d'abord et avant tout à son travail défensif. Donc, j'espère que ça ne va pas le priver, de son esprit offensif dont on a besoin pour créer le surnombre devant, pour créer, à un moment donné, les espaces par les côtés. Donc, encore une fois, le début de match va guider beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup de choses. C'est ce que j'allais dire. Le début de match va guider beaucoup de choses. Je te rejoins sur 33 minutes. Messieurs, pensez-vous qu'il y aura ce soir un plan anti-Maza? Parce que ce soir, s'il n'y a pas un plan anti-Maza, je pense qu'il sortira un gros match ce soir. Non, je pense pas. Ils vont se focaliser sur le collectif de l'équipe nationale. Parce qu'ils savent que même s'ils arrivent à mettre un plan anti-Maza, peut-être que Mahrez, sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, etc., il peut la mettre dans la lunette. Droite ou gauche, comme en 2019. Comme en 2019. Comme en 2019. Ouais, je pense que eux aussi, ils vont douter de la capacité de l'équipe algérienne. Attention. C'est pas une sinecure d'affronter l'équipe algérienne. Ils connaissent la valeur de cette sélection, la capacité de la sélection algérienne. Soyons clairs, pour nous, Maza, c'est une pépite. C'est une pépite. Mais c'est une pépite qui, en réalité, pour le football international, qui est en devenir. Bien sûr. Ils ne vont pas faire leur plan par rapport à Maza. Je veux dire, ce serait le bloquer, je veux dire. Le bloquer, je veux dire, il faut. Non, sur le dernier match, il n'a pas été assez performant, Maza, pour qu'on puisse le craindre. En tout cas, qu'une équipe, elle dise ok, c'est un petit jeune qui a du talent, faire attention, mais pas de là faire un plan. Je pense que le joueur qu'ils vont surveiller, ça va être Amoura. Étant donné que le Nigeria, c'est une équipe qui joue quand même, je ne vais pas dire bloc haut, mais qui laisse quand même un peu d'espace dans son dos. Ils savent qu'Amoura va très très vite et donc ils vont être très attentifs par rapport à cet équilibre-là. Et tant qu'on aura cette réalité avec nos adversaires, ça laissera d'autant plus de liberté à Maza. Vu qu'il n'y aura pas de jeu, j'ai envie de dire, un peu spécifique sur lui, sur le plan défensif, c'est là où il doit montrer l'étendue de son talent. Tant que tu n'attires pas, j'allais dire, toute l'attention sur toi dans la tactique, sur le plan défensif de tes adversaires, ça laisse une marge de manœuvre pour ce joueur. Donc j'espère que ce soir, on va avoir un grand Maza, parce que si effectivement ils sont plutôt focus sur Amoura, ça lui laissera d'autant plus des espaces pour s'exprimer. Je pense que leur ego aussi, ils peuvent à un moment donné faire moins de courses en se disant de toute façon ça va arriver, donc moins d'efforts. Ça va nous permettre peut-être à nous avoir des espaces pour Amoura, peut-être Maza, de jouer peut-être plus facilement. Nasser, même à ce stade de la compétition, je pense. Mais en fait, les Nigériens, moi, ce qui m'a marqué, sincèrement, sur la première partie de parcours c'est l'embrouille entre le Ziman et je me dis comment ils ont pu en arriver là, parce qu'ils sont arrivés quand même, on avait l'impression qu'ils perdaient 3-0, qu'ils étaient éliminés alors qu'ils menaient 3-0 et ils survolaient le match. Donc je me dis qu'à un moment donné, ils peuvent être sûrs de leur force, à juste titre, parce qu'ils ont une attaque, franchement, je pense que c'est la meilleure attaque de la CAN. C'est la meilleure attaque. Voilà, c'est la meilleure attaque. Donc je pense qu'ils peuvent à un moment donné avoir un excès de zèle et se dire bon, ça va arriver. Et je pense qu'on peut en profiter. Un excès de confiance aussi. Un excès de confiance et on peut en profiter. On peut les piquer et leur faire mal. Et comme il a dit Karim, comme il a dit Khaled, comme on est, je pense, unanime autour du plateau, c'est que si le match, on arrive à le raccourcir,
ils vont commencer à douter et ils vont s'énerver et ils vont sortir du match. Justement, ça je l'avais dit en début d'émission, on a l'impression que c'est une équipe qui s'embrouille énormément en dehors du terrain. Et puis, Jamal, il y a eu cette affaire des primes non payées pour les joueurs. Vous savez, moi, je n'y crois pas beaucoup à cette histoire de primes, honnêtement, parce que c'est tous des joueurs professionnels. Qu'est-ce qu'ils ont pu leur donner pour le premier tour? 10 000 $ pour chaque joueur? Je ne pense pas. C'est pratiquement tous des millionnaires en euros, donc ça m'étonne que ça puisse être un vrai problème. Bon, ça s'est posé par le passé, au niveau de cette équipe ou au niveau de l'équipe du Cameroun, souvent même. J'ai même assisté personnellement à un truc extraordinaire en 90. Ah oui, en 90, j'ai assisté à un truc extraordinaire à quelques jours du match du Cameroun contre l'Angleterre, en quart de finale. Et j'étais à Naples, je suis allé voir, c'était l'embrouille, la bagarre. Et alors le surlendemain, tu les vois comme des lions rugir contre l'Angleterre. C'était un grand match. Maintenant, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est une histoire à dormir debout. Je pense beaucoup plus aux égos qu'il y a entre Lookman, Osimhen, qui est le héros de cette équipe, qui est la grosse vedette. Je pense que c'est à ce niveau-là que les problèmes puissent se poser, surtout si on les met dans le doute. Si on les met dans les doutes, c'est très important. Et puis peut-être sur cette édition, Osimhen ne s'attendait pas à la concurrence directe de Lookman, peut-être. Ça l'a un peu frustré, comme tu viens de le dire, Jamal. C'est peut-être une affaire d'ego aussi. Après, ouais, mais... Vas-y, non, mais j'allais dire, il ne faut pas tout mettre non plus sur cet aspect-là, parce que là, tu as un enjeu qui est collectif que pour l'État-nation nigérien, mais tu as un enjeu qui est aussi très individuel pour chaque joueur. Quand tu joues à l'Olympiakos, quand tu joues à l'Atalanta, quand tu joues à Fulham, tu ne joues pas dans le top européen, et tu sais que tu vas être regardé dans un match comme ça, et que tu vas peut-être aussi intéresser des clubs beaucoup plus intéressants, attractifs pour la suite de ta carrière. Donc, tu n'as pas intérêt de montrer ni une mauvaise image, ni une image désunie, et tu as surtout intérêt de gagner le match. Donc je pense qu'il va y avoir aussi cette dimension-là. Au plus le Nigeria va avancer, au plus tu vas avoir aussi des intérêts particuliers et collectifs qui vont se télescoper. Donc ils ne sont pas fous les gars, quand même, je veux dire, ils ne vont pas montrer une image pitoyable là-dessus. Enfin moi en tout cas je ne miserai pas là-dessus pour espérer effectivement les désarçonner psychologiquement. Je préférerais miser sur un début de match où on fait plus que résister, où on a le ballon, où on gagne les duels, où on est à la conquête et où on développe notre jeu, ça va les faire douter. Ouais. Ça va les faire douter. Parce que là, ils seront déstabilisés. Parce que si on commence à subir dès le début de match, ça va renforcer leur confiance. Moi, c'est ce que je crains. Dans ma lucidité, c'est ce que je crains. C'est la manière dont on va démarrer le match. Je ne veux pas que nous subissions. Si nous subissons, ça sera un mauvais signal pour la suite du match. Il faut qu'on prenne le jeu à notre compte, qu'on gagne les duels, qu'on aille les chercher, qu'on montre qu'on n'est pas une équipe, je dirais, attentiste. Il ne faut pas qu'on soit attentiste contre le Nigeria. Tu peux l'être contre une équipe qui n'a pas d'atout offensif, mais si tu es attentiste contre une équipe qui a des atouts offensifs, il y a énormément de chances qu'à un moment donné, ils trouvent la brèche. Et il faut tout faire pour qu'ils n'aient pas de brèche, justement. Il faudra les titiller un petit peu derrière, honnêtement. Parce qu'il faut leur mettre la pression. Ouais. Et bien débuter le match, c'est une des clés de pas que ce match. Pas que défense, voilà. Il faut qu'ils voient qu'on a des atouts offensifs qui va les perturber et qu'à un moment donné, en se disant si on lâche trop les chevaux, derrière on va être sanctionné. Donc il faut vraiment faire très attention. Ouais, et de toute façon, ce qu'on disait, y aller avec modération. Et puis ça va être, il va falloir une concentration de tous les instants et puis des courses parce que Shaibi s'il joue à gauche, il va falloir coulisser, il faut être dans le bon tempo, au bon moment, apporter de la densité. Tout ça fait que ça va être. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Ouais. Et j'espère qu'on n'aura pas à l'évoquer après le match. C'est l'arbitrage. Voilà. Ouais, ça. Excusez-moi, on n'en a pas parlé par politesse. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, cette question-là risque d'être au centre du match, à l'issue du match. La manière dont les décisions ont été prises sur le terrain. Parce que comme ça va être un match de contact, ça va être un match très physique. Si tu as un arbitre qui est très équitable, très proche des actions, qui arrive à faire les bons choix, ça va. Mais si tu as un arbitre qui est très orienté, et on ne va pas se faire de dessin, parce qu'il a quelques consignes, on va dire, ça va être un élément supplémentaire contre nous. Et il ne faut pas le nier, quoi, je veux dire. Ça fait partie aussi des éléments qui vont être des éléments décisifs pour le match. Enfin, je ne sais pas, moi. Bien sûr. Même sur la VAR, on pourrait dire, heureusement, il y a la VAR.
Mais sur ce qu'on vient de voir sur les derniers la VAR, jours, il y aura- même la VAR aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir. Il y aura une vieille connaissance, Acho, à la VAR. Donc, Ouais, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai, Jamel Karim Zeribi, quand il parle un peu des dessous de l'arbitrage en Afrique, on l'a vu depuis le début de cette compétition. Incroyable. Il y a eu quand même énormément d'erreurs. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette compétition, Ouais. cette question devient cruciale. Bien sûr. Alors qu'il y a la VAR. Alors qu'il y a la VAR. Alors qu'il y a la VAR. Mais en fait, là, aujourd'hui, Et la VAR, elle et sert la à VAR, rien. et la VAR, on sait Non, très parce bien qu'on qu'on la consulte quand on en a envie. Ouais. La VAR, c'est pas une consultation automatique. qu'on La a VAR, vu hier, si ce qu'on tu as a vu- envie de ne pas la consulter, tu ne la consultes pas. Ce qu'on a vu hier, c'était un vrai scandale, encore une fois. C'est incroyable. Une honte. Bon, pas qu'hier, Jamel, ça fait depuis le début de la CAN qu'on en parle aussi. Bon, c'est vrai que le Cameroun n'était pas dans son élément hier. C'est pas l'équipe Après, ce qu'on a qu'on vu hier, espérait Jamel, voir. c'était juste Il y a même- sur le Taji, non? Non, il y a même des doutes que certains joueurs auraient été touchés, etc. Donc, il faut croire ou pas croire. Et justement, c'est ça le problème. Après, justement, Jamel, ça existe et il n'y a pas de souci, on est tous d'accord sur ça. Il faudrait sortir de ça. Parce que tu sais, en fait, le fait que ça a été, les arbitres, ils ont été nommés à la dernière minute, c'est tout est fait pour déstabiliser. Il ne faudrait pas rentrer ça. Il faut vraiment rester focus. Parce qu'il suffit que l'arbitre fasse une erreur volontaire ou involontaire et que ça commence à énerver nos joueurs, c'est peut-être ça le résultat qu'ils veulent. Donc il va falloir rester vraiment focus sur Non, le je jeu. crois qu'ils ont été instruits pour ça. Hein, je pense. Justement, à partir du moment où tu as cette donnée, ne va pas dans ça, parce que les joueurs, on est très on est algériens. Karim est calme ce soir, Karim. Moi, je suis dans l'attente et dans l'observation d'essayer de voir les enjeux du jeu. C'est de la hauteur, Karim. Ouais, non, mais parce que moi, voilà, forcément, je regarde à chaque fois d'un point de vue tactique, où on parlait défensivement, mais après aussi offensivement, on disait que le Nigeria, c'était Iwobi qui sera le joueur clé. Savoir comment on va le cadrer, comment on va l'empêcher de jouer, parce que c'est lui qui alimente l'attaque. Et je pense que nous, du côté algérien, ça sera Aït Nouri, qui sera notre élément clé, parce que, étant donné qu'on en parle 4-4-2 en losange avec deux attaquants, c'est nos latéraux qui sont libres, du coup. Qui sont libres, oui, tout à Qui fait. sont libres. Et chez nous, le jeu il penche à gauche. Donc c'est lui qui va être un élément important pour notre match. Après, Karim Osimhen, il presse beaucoup. Ouais. Il est Et généreux. justement, et ça c'était pour rebondir aussi sur tout ce qu'il disait par rapport à Osimhen et l'embrouille, parce que pour moi l'embrouille sur le dernier match, c'est plus, c'était pas pour moi pas tant que ça de l'ego, parce qu'Osimhen, vu qu'ils sont avec deux attaquants, c'est lui qui presse toute la défense. Ils sont à deux avec Adams et ils pressent la défense, ils dépensent énormément Et d'énergie. il pèse lourdement. Voilà, énormément. Et donc quand il récupère la balle, du coup il la donne, et en fait là, Lookman et les autres, ils se la gardent. Lui il faisait les efforts défensifs, il récupérait la balle, et après il n'était pas récompensé devant, où il faisait pas la passe. Donc ça l'a frustré une fois, deux fois, trois fois. Quand vous êtes un attaquant, faites des appels une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Au bout de la 8e fois, quand vous faites l'appel et que vous recevez pas la balle, ça vous frustre. Et c'est ce que moi j'ai vu à la télévision. C'est comme ça que j'ai interprété. Je pense pas qu'il y a de problème entre les deux. C'est une équipe qui se connaissent, qui joue ensemble depuis je sais pas combien d'années. C'est huilé, c'est toujours le même 11 de départ. Ils ont des automatismes que nous on n'a pas en Algérie. Et je pense que voilà, sur le moment ils se sont énervés, et ils ont un autre caractère que nous, ils arrivent à monter très vite, à redescendre aussi très vite, et donc Par voilà. rapport à l'arbitrage, c'est pour ça qu'on parlait de ne pas faire que défendre, parce que si on joue à un bloc bas, à un moment donné, avec les joueurs qu'ils ont, ils vont déstabiliser et ils vont avoir des coups francs, Ouais, et absolument. encore plus, Absolument. ils ont des joueurs avec la capacité de rentrer dans la surface. Le moindre contact, Absolument. il aura peut-être tendance et une facilité à siffler. Absolument. Donc, plus on va jouer haut, plus on va s'éloigner de notre gardien, et moins on Plus aura on va de le faire chance douter. de... Voilà. Et en plus, le fait de jouer haut, ça les fait déjouer, entre guillemets. Parce que Exactement. depuis le début de la compétition, ils ont toujours eu des équipes qui les ont attendus bas. Mm. En fait, ça a toujours été le Nigeria qui était l'ogre contre une petite équipe comme en Coupe d'Algérie ou quand tu as la première division contre un club amateur qui attend et qui espère avoir un coup de pied arrêté ou une transition pour pouvoir marquer. Là, il va falloir les regarder dans les yeux et aller les chercher. Sur l'image là, d'hier, Iwobi, il descend les deux fois il a le temps de contrôler, Ouais, sur un fauteuil. il a le temps de se retourner, il a 2-3 secondes, il regarde, il fait la passe, fait presque, c'est comme à l'entraînement quoi. Et sur un Donc, fauteuil. parce qu'en fait, les équipes ont tendance à jouer bloc bas. Ouais. Et les joueurs, ils ont cette qualité-là à trouver les passes. Donc, de remonter, de bloc, de s'éloigner de notre surface pour empêcher justement de ramener des coups de pied qui vont être autour et encore pire les moindres pénaltys. Et puis il y a aussi le point fort, Karim, de cette sélection algérienne, c'est sa défense, c'est son assise défensive. Donc ce soir, je pense que c'est le moment ou jamais. Hein. Son point fort, je pense que notre assise défensive n'a pas été non plus
totalement mise à l'épreuve. Encore une fois, soyons clairs. Si vous avez plus de 5 arrêts décisifs de la part de nos gardiens, signalez-les-moi. Parce que moi, je n'ai pas vu nos gardiens très sollicités. Donc, on a quand même. Donc, ce soir, s'ils réussissent ce test. On a d'ailleurs plutôt fait l'observation qu'ils étaient bons au pied. Ouais. Donc, si on fait l'observation qu'ils étaient bons au pied, c'est qu'ils n'ont pas eu à se servir de leurs mains. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été super sollicités, nos gardiens. Donc, ce soir, je pense qu'il le sera, Zidane. Très sollicité. Et je pense que notre défense, notamment dans l'axe, va être très sollicitée. Et là, on va voir la solidité défensive de l'Algérie. C'est là, ce soir, qu'on va le voir. Mais encore une fois, tous les éléments qui sont susceptibles de représenter de la diversité, ce soir, je pense qu'il ne faut pas en faire des éléments potentiels de déstabilisation sur le plan de la préparation psychologique. Il faut en faire des éléments de motivation. Ouais. Moi, si on me dit toujours contre la meilleure attaque, je suis défenseur, je suis motivé. Je me dis, si je les verrouille, je verrouille la meilleure attaque. Si on me dit, ce soir, potentiellement, il y a l'arbitrage qui peut être contre toi, je rentre en le sachant. Donc, je vais être beaucoup plus attentif et vigilant aux fautes que je serai susceptible de faire et qui seront orientées. Donc, ce n'est pas des éléments de déstabilisation sur le plan psychologique quand il y a un coach. Ouais. Je veux dire, c'est des éléments d'alerte qui sont des éléments de motivation, d'attention supplémentaire. Et une fois que tu sais tout ça, que tu as un climat qui va être hostile, une adversité et autres, mais tu y vas avec le couteau entre les dents, comme on dit, donc pour développer ton jeu, en te disant que tu n'as rien à perdre, que tu vas tout donner, et que si tu es cuit au bout de 45 minutes, tu as un frère qui va rentrer sur le terrain, qui va te remplacer pour porter le maillot vert et blanc, et honorer notre pays et son public. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut le prendre. Et si on a ces joueurs-là qui ne se posent pas trop de questions, qui rentrent, qui donnent tout physiquement, et comme le disait Nasser, qui ne sont pas là pour subir, mais qui sont là aussi pour prendre le ballon, développer notre jeu, créer le danger dans la partie adverse, sans complexe. C'est quand même pas non plus l'Argentine, c'est pas notre premier match de Coupe du Monde, le Nigeria. Donc si on commence à se prendre la tête contre le Nigeria, alors qu'est-ce que ça va être contre l'Argentine? Tu vois, je veux dire, j'essaie en même temps de vous parler, de relativiser aussi l'adversaire que nous avons. Tu te motives aussi, tu te motives aussi. Même avec Nouri, je suis dans le vestiaire. Il parlait d'Aït Nouri. Il y a une scène extraordinaire, c'est pour montrer la désinvolture de ces joueurs. Il faut voir, juste avant, un entraîneur, plutôt un joueur qui s'entraîne avec le téléphone à la main. Ouais. Ça vous donne une idée un petit peu sur la. Si on revient un petit peu sur sa dernière image, c'est extraordinaire. Je rebondis sur Karim, c'est une image, ce qu'il disait avec Aït Nouri. C'est vrai que s'il arrive à gagner le pari de monter, de prendre l'ascendant sur ce. Il n'y a personne, mais c'est qui va venir défendre sur lui? Est-ce que Osimhen va faire l'effort et se décaler à les défendre? Est-ce que c'est Lokman qui va venir et donc ils vont perdre quelqu'un au milieu? Donc ça peut être une vraie clé à Aït Nouri parce qu'il a cette capacité de contre-attaquer, c'est naturel chez lui. Ça va être le milieu droit. En fait, Osimhen va peut-être l'orienter, le presser, je dis sur peut-être 30-40 mètres. Nos 30 premiers 40 mètres, et une fois qu'il va aller, ça va être le milieu droit qui va décaler. D'accord. Tu vois, parce qu'ils sont à 4 au milieu. Ouais, ils sont à 4. Donc en fait, les deux joueurs qui sont les 2-8 entre guillemets, c'est eux qui, en fait, qui vont balayer quasiment toute la largeur du terrain. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on faisait une analyse lors des premières émissions, la première que j'ai fait, où Karim, on parlait d'Aït Nouri, et on parlait effectivement du fait qu'il ne jouait pas à City, et il manquait peut-être un peu de temps de jeu et autres. Et là, depuis, il lui a fait confiance, on peut dire qu'il a du temps de jeu entre les gens. Ce soir, Karim le souligne, et je pense qu'on est prêt à le souligner tous, ça peut être un élément décisif finalement. Donc lui avoir fait confiance, donc avoir misé sur lui, même s'il n'était pas totalement en jambes, qu'il pouvait douter psychologiquement, finalement il est revenu, il a été bon, de match en match on sent qu'il monte en puissance. Ce soir, ça peut être son match. Jamal, nous aurons certainement ce soir des temps forts, il faut savoir bien les gérer et tuer le match dès que l'occasion se présente. Et oui, ce serait le vœu de tout le monde. Si on arrive à marquer les premiers, ce serait magnifique. Parce qu'à ce moment-là, on les fera vraiment douter. Eux qui ont l'habitude de mener au score dès la première mi-temps en marquant 1 ou 2 buts, si c'est pas plus, contre la Tunisie, ils étaient à 3-0 en première mi-temps. Après 25 minutes de jeu, je pense qu'ils étaient à 3-0. Si on les fait douter à ce moment-là, je pense que, comme l'a dit Nasser, plus on resserre un petit peu l'étau sur eux, et mieux vaudra. Et à ce moment-là, il y aura des changements probablement notables de Petrovic. Sur ce plan-là, je lui fais confiance parce qu'à chaque fois, il ne se trompe pas. Et puis ce soir, ça sera la cerise sur le gâteau pour Karim Atmour. Si Mazar, il va marquer. Ah oui, s'il arrive encore ça va vous faire énormément plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand tous les joueurs marquent. Après lui, non, forcément,
Il y a un lien particulier parce que voilà, dans le recrutement à Leverkusen, étant donné que j'étais là-bas dans la C'est cellule de tout à votre recrutement, honneur, carrément. donc ça fait plaisir de voir des joueurs sur lesquels on a parié, on a misé, qui arrivent à confirmer en fait ce qu'on avait vu d'eux. Aussi merci pour le compliment par rapport à Ait Nouri, où j'étais le seul ici sur l'émission à le défendre contre tout le monde en disant que ça allait être un joueur important et que... Non, mais après, oui, je sais, nous, on se posait des questions, Karim. Je me pose Moi, encore je des pose des questions. questions. Il m'a pas totalement convaincu. Techniquement, il est bien placé que moi, Moi, je ne remets pas en cause sa qualité, hein, mais il m'a pas encore totalement On n'a pas convaincu. dit qu'il En tout était cas, je mauvais, sais on que a dit moi, qu'il moi, ce manquait de qui- fraîcheur. T'as pas compris. Ok. Ah, moi, c'est les Jamal- Forcément, Jamal était là. donc forcément Jamal les deux. avec toi, 100%. Ballon la Madlo. Erreur au point, Continue, Karim. Non, oui, donc voilà, mais après, l'objectif, c'est de passer le tour. Hein. Franchement, là, on est dans des matchs décisifs, ça passe ou ça casse, quoi. Donc, peu importe qui marque et qui nous fera passer, l'essentiel, c'est qu'on passe. Et puis, il y a aussi, messieurs, Amora, il a aussi ce soir un grand rôle à jouer. Il n'a pas encore marqué de Un but. grand rôle à Il jouer. n'a pas encore marqué de but. Pourtant, c'était le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde, sur le plan africain. Hein. Donc 10 buts pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et pas un but encore en phase finale. Après, il y a une donnée Je aussi, pense c'est qu'il les aura supporters, peut-être ce Parce déclic qu'on va- aujourd'hui. On va jouer à domicile. Je pense qu'on va être chez nous. Les supporters, ils vont être là. Et donc ça, c'est hyper important. On parlait ce matin, on faisait une interview, on me demandait par rapport à mon passage à Ajaccio, on me dit ouais, c'est un peu la même ferveur que les supporters algériens. J'ai dit non, il aurait fallu que je joue à Boca Junior ou à l'Olympique de Marseille pour avoir la même ferveur que les supporters algériens. C'est une vraie donnée. Hein. C'est moi, je suis sur mon canapé quand il y a eu le but de Boulbina. Oh, j'ai eu les frissons. Donc sur mon canapé. Alors imaginez les joueurs qui sont sur le terrain. C'est une vraie donnée en plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà donc, messieurs, fin de cette émission, fin de Cannes Show. Avant de rendre l'antenne, Et là, un petit pronostic rapidement. L'adrénaline va commencer à monter. On donne un prono ou pas? Bah oui, évidemment, pronostic, Jamal. 1-0 pour moi, pour l'Algérie. Karim, Moi, toujours, Joker. en fait, moi, je donne pas de prono, mais c'est plus 1 pour l'Algérie. Plus 1. Plus 1 pour l'Algérie. Plus 1. Il y aura des Karim buts. Zeribi. Ça Ça va être difficile de ne pas prendre de but. Il faudra en mettre plus que l'adversaire. Donc je dirais, allez, soyons fous. Un 3-2 ce soir. 3-2. Et puis Al-Nassr. Moi, je dis 1-1 et on gagne 2-1 en prolongation. Voilà. Il est dans le détail. Moi, je me mouille. Hein. T'as raison, Nasser. Je me mouille, je prends des risques. Il a déjà vu le match. Enfin, l'essentiel. En fait, tu nous martyrises. Tu vas nous martyriser Non, pour mais la c'est prolongation. pour faire durer Merci à le vous, plaisir. merci à Et vous, l'essentiel, messieurs. c'est qu'on se qualifie. Merci d'être passé ce soir. Merci pour vos analyses. Ce fut un plaisir de vous écouter tous ce soir. Croisons les doigts et souhaitons beaucoup de chance pour la sélection algérienne en ce quart de finale face à la sélection nigériane. Excellente fin de soirée à vous. عيش الحماس والإثارة بلا حساب مع جيزي. عيش أجواء كرة القدم بلا حساب. اشتري توين بوكس واستفاد من عرض 350 جيجا اوكتي ب 3500 دينار فقط. وباش تتفرج وتشجع الجزائر في كأس إفريقيا، جيزي وفرت لك عرض خاص على منصة تود ب 300 دينار فقط للمقابلة. مع جيزي عيشها بلا حساب.